What is up YouTube, what is up family? We have some more joueurs du grenier et joyeux Noël! Peut-être? C'est pas. C'est un peu tard. Non, oui, c'est un peu tard. Bon, anyway, Echo the Dog. Hey! Tu sais quoi? Ce jeu, je le sais. I actually did play this game on the Sega Genesis. You control the dolphin. He could go fast, slow. He could like do a beacon type shit. Yeah. He had very pointy nose and the game was impossible. And that's probably why Fred is gonna say, what kind of merde ce jeu était? I bet you. Because ce jeu était difficile. You know what? Je rappelle pas, mais j'ai pas fini. I doubt it. J'ai pas fini. Probablement, j'ai foutu mon Sega à le mur et j'ai pété tout et ouais, c'est très possible. C'est arrivé comme ça. Bon, allez. Wow! Je peux l'ouvrir? Mais oui, bien sûr. Et joyeux Noël. Oh, génial! Morse Magazine! Wow! Un paquet de vignettes Panini des membres du RPR! Super! J'ai Sherpas quoi, je l'avais pas! C'est pas tout, ouvre ton second cadeau. Got a blue shirt on. Ah? Un jeu sur les dauphins? Mais pourtant, tu sais très bien que je préfère les dinosaures. Mais enfin, tu sais très bien que les dinosaures n'existent pas. Dieu n'a créé que Adam et Ève. Oh bah merci, je vais essayer ça tout de suite. D'accord, mais après tu iras ranger ces jeux. Hein. Tu en as tellement qu'ils tiennent même plus dans ton armoire. Allez, j'espère que j'aurai le temps de le finir avant de retourner à l'école. Non. Pas du tout. Pas assez du temps. Dans ta vie. Non. Ah putain, je vais jamais réussir à finir cette merde. Je savais. Eh oui. Eh oui, c'est impossible. Ben oui. Ah, ça, c'était très bien fait. Ah, Fred. Très bien, man. I would have done it exactly the same way, man. Merde. Oh, et fait chier, j'ai loupé toute ma scolarité. Bon, bah tant pis, j'ai plus qu'à devenir youtubeur. Voilà. Ah, voilà. C'est incroyable. Peut-être un jour, je vais changer comme ça. Mais non, moi j'aime la bouffe trop. Un, deux, trois, quatre. Salut tout le monde! Aujourd'hui, une fois encore, on va parler d'un de ces jeux à la jaquette attrayante et au poil touffu. Je veux dire, regardez, c'est un dauphin. Il fait des ploufs dans l'eau, il a des étoiles sur la tête et puis il y a du ciel bleu. Mais je sais pas pourquoi j'ai acheté cette merde either. Mais I don't know, it would seem like a good idea at the time. Moi j'aime bien les ploufs et le ciel bleu. Et puis en plus c'est sympa les dauphins, tout le monde aime bien les dauphins. Et même quand tu regardes l'arrière de la boîte, il y a marqué que tu dois retrouver ta famille, que tu vas vivre des aventures. C'est cool les aventures. Alors que bon, s'ils avaient été honnêtes et qu'ils avaient marqué que t'allais roter du sang pendant 25 ans, j'aurais peut-être réfléchi une deuxième fois avant d'acheter le jeu. Echo le Dauphin, sorti sur Mega Drive en 1992, premier d'une Eh oui, ça c'est le jeu. série de 4 jeux qui se poursuivra jusqu'à la Dreamcast. The memories.
Alors là, deux réactions possibles. La majorité d'entre vous, ça va être « Connais pas ce jeu, m'en fous, je suis trop jeune, dépêche-toi de me faire rire ou je m'en vais ». Et la deuxième, je vois déjà les gens venir dire « Mais attendez, je comprends pas, École Dauphin c'est un super jeu, le rétro gaming c'est génial, les jeux vidéo c'était mieux avant, tout ça ». Et effectivement, oui, École Dauphin était un jeu très bien noté dans quasiment tous les magazines. École Dauphin fait partie de ces jeux assez clivants comme Altered Beast, qu'on adore ou qu'on déteste. Le jeu était tellement connu qu'il a même eu droit à son bundle pack, comme Sonic ou le Roi Lion. C'était donc vraiment un gros jeu de la Mega Drive. Mais est-ce que c'était aussi bon que ça finalement? Et vous voulez un indice? Non! Oui, ça va pas marcher comme ça, mon ami. Ça va pas marcher comme Echo ça. est donc défini comme un jeu d'aventure, mais qui se rapprocherait presque par son style de labyrinthe d'un Metroidvania. Au passage, je précise que là, je vous mets une version traduite en français, parce que normalement, tout est en anglais. On y incarne donc Echo, qui nage tranquillement dans les eaux de sa crique avec ses potes. Echo, si nous respirons de l'air, pourquoi vivons-nous sous l'eau? Si nous respirons de l'air, pourquoi vivons-nous sous l'eau? Hey, ce jeu essaie de me faire réfléchir. Le jeu commence donc alors qu'on s'amuse tranquillement avec nos potes dauphins à faire des ploufs, quand un de vos amis vous défie de faire le saut le plus haut possible. Eh bien, on va bien voir. Ah non, pas encore les pêcheurs japonais. Tout aussi brusquement, le silence tombe. Il ne reste plus que vous, Echo, seul dans le vide aquatique qui paraît maintenant beaucoup trop vaste. Vous fouillez partout, de la surface jusqu'au fond, avant de réaliser la terrible vérité. Tout le monde a disparu. J'adore ces histoires pour enfants, c'est tellement innocent. T'as compris? Ils sont tous morts. Donc, dans ce jeu, notre mission est simple. Je suis un dauphin et je vais devoir me battre contre une race d'aliens intergalactiques nommée le Vortex, qui ont voyagé à travers tout l'univers pour venir aspirer toute la vie sous-marine de la planète Terre une fois tous les 500 ans. Pour les battre, je vais devoir utiliser des mystérieux pouvoirs enfouis sous l'Atlantide et utiliser une machine à voyager dans le temps qui me permettra de retourner dans la préhistoire pour retrouver un artefact que je devrais ramener dans le futur afin d'investir le vaisseau des extraterrestres et me battre contre leur reine. Très bien. Eh quoi? Vous regardez jamais Arte? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, Ça arrive tout le temps. Le dauphin, dans son habitat naturel, n'a que peu de prédateurs. Il est confronté régulièrement aux requins, aux orques, aussi nommés épaulards, ou bien aux extraterrestres, venus d'une autre galaxie. Bref, comme j'ai dit, effectivement, nous allons nous battre contre une race d'aliens contrôlée par une reine du nom de Reine Vortex. Leur but? Faire une paella géante. Et accessoirement, d'ailleurs, ils reviennent tous les 500 ans pour aspirer toute la vie sous-marine parce que... D'après le livret, le Vortex a perdu sa capacité à produire sa propre nourriture. Bah du coup, ils viennent la collecter sur Terre. Ah ouais, donc la paella géante, c'est pas des conneries en fait. Mais Echo ne va pas en rester là et décide de partir à la recherche de toute la faune sous-marine pour la sauver. Sauf les méduses, parce que les méduses c'est dégueulasse. Echo le dauphin est donc ce qu'on appelle un concept original. On y contrôle un dauphin qui peut nager dans toutes les directions. On a une touche pour accélérer, une touche pour dasher, ce qui vous servira à attaquer les ennemis aussi, et une touche qui lance un écho qui servira plus tard aussi à tuer les ennemis et qui peut également servir de radar. Mais ce qui fait la spécificité de Echo le dauphin, c'est que la difficulté alterne de vraiment très dur à... Non, c'est un niveau de difficulté qui existe. Et putain, je sais que j'ai beaucoup exagéré dans cette émission, mais... Non, ça aussi, je l'ai déjà dit. Écoutez, le mieux, c'est que je vous le montre. Echo le dauphin est un des jeux les plus durs qui existent au monde. Absolument tout essaye de vous tuer. Le corail, les méduses, le courant, les coquillages, les requins, les poissons, les... Oh! C'est quoi cette putain d'horreur? Alors, ça, c'est normal, hein, vous me direz, c'est le gameplay, c'est normal qu'il y ait des ennemis, mais déjà, ça aurait été bien que les ennemis en question ne se cachent pas systématiquement dans les murs! Putain! Coucou. Mais wesh! Et surtout, le jeu est tellement rapide et nerveux que c'est presque impossible d'éviter les obstacles. Ah, mais sérieux, ce piège à pute! Eh ben, t'as qu'à aller plus doucement. Ta gueule! C'est impossible d'aller plus lentement. Vous êtes obligé de dash tout le temps, partout, dans le moindre couloir. Déjà, premièrement, parce que c'est le seul moyen de tuer les ennemis, y compris les ennemis que tu n'as pas encore vus. Et dans ce jeu, je peux te dire que les ennemis sont rapides. Mais genre... rapide. Mais genre, vraiment putain de rapide. Et ensuite, parce que votre barre d'oxygène est tellement limitée que vous allez passer tout votre temps à lutter désespérément contre la noyade. Ah, vous vous souvenez de ces passages si apaisants dans les jeux Sonic ?
Oui. Ce moment où vous cherchez de l'air dans les niveaux aquatiques, hein, la fameuse bulle qui ne venait jamais. Eh bien, imaginez le jeu entier comme ça. Et ça, c'est très certainement le passage le plus facile du jeu encore. Quand j'ai rejoué Mr. Pooh. Ah non, c'est pas la bonne couleur. à ce jeu, j'ai été bloqué au putain de niveau 2 par le premier ennemi du jeu. Putain! Merde! Pas vrai, ta mère la méduse! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je lui gueule dessus? Allez, doucement. Oh, mais merde! Doucement, doucement, doucement. Putain! D'ailleurs, après I love his videos. dire 50% des joueurs se sont arrêtés devant cette pieuvre. Cette pieuvre, c'est le putain de niveau du barrage de Tortue Ninja. Du coup, la plupart des joueurs n'ont pas eu le loisir de profiter des phases de puzzle et d'énigmes parce que ce jeu est en effet composé essentiellement de puzzles. Du genre utiliser ce rocher pour s'abriter du courant ou, comme c'est le cas ici, pousser je sais pas trop quoi, des étoiles de mer explosives visiblement, jusqu'à ce rocher pour pouvoir passer. J'adore les théories, ça marche jamais. Parce que pour que ça soit plus rigolo, le truc c'est que déjà c'est horrible à diriger, et qu'en plus ça peut rentrer dans les murs et quand ça arrive. Ah, j'adore les puzzles. Ah. Allez. Et aussi, tant qu'à faire, au milieu, on a mis une grosse pieuvre bien relou qui te bute en 2 coups pour te ralentir. Sauf que si tu ralentis, tu te noies parce que le tout est calculé pour que t'aies pile pas assez d'oxygène. Donc tu te barres pour aller en chercher. Et le grand final, c'est qu'en plus, quand tu reviens... c'est putain de limité dans le temps. T'aimes bien les puzzles? Ouais. T'aimes bien les puzzles? Ouais. Et là, t'aimes bien les puzzles? Tout est pensé pour que tu passes une journée de merde. Niquez vos mères. Ça fait pas la taille d'un dauphin, un crabe. Ça nage pas comme ça, les crabes. En fait, les crabes, ça nage pas du tout. Ça marche au fond de la mer. Ça fait pas des dashs à la Naruto. Et ça réapparaît pas instantanément quand tu les tues. Et parce que ce gameplay de merde des trucs à traîner partout est tellement génial, du coup on s'est dit qu'on allait en mettre partout. Et on va aussi mettre des tentacules qui te chopent par le cul, des centaines de monstres cachés dans les murs, et aussi des phases de plateforme hors de l'eau. Parce que c'est bien connu que les dauphins c'est fait pour ça. Oh my god. Alors, vous passez un bon moment dans ce... D'ailleurs, vous savez, quand on lit les tests sur École de Feu, on s'aperçoit que quelque... Holy fuck. I had this magazine too, man. I had this because there was no internet. You had to look up how to play games, what were the secrets, secret passages, hints and tips on how to play. I can't believe, man, this one's bringing memories. Woo! This one is bringing memories. Maybe that's why this might be one of my favorites so far. It is just, man, Fred. Damn, Fred. Whew. Tellement bon. Quelque chose qui a beaucoup marqué les gens, c'était sa musique magnifique. Eh bien, je vous propose qu'on en écoute un morceau tout de suite. Parfait. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Rapidement, la musique, tu l'entends même plus. Tout ce que tu entends, c'est le bruit de quand tu prends des dégâts. Ouais, mais j'attends encore la version réaliste des concerts orchestraux de musique de jeux vidéo. Bon, alors passez donc les 2 premiers niveaux à délivrer quelques dauphins piégés que vous pouvez sacrifier contre une vie supplémentaire. Gentil dauphin. Vous tombez sur une orque qui nous dit d'aller retrouver le grand bleu, une baleine. Celle-ci nous dit qu'elle va essayer de nous aider en nous envoyant vers une créature très ancienne nommée l'astérite, qui est grossièrement Monsieur ADN de Jurassic Park. L'astérite, lorsqu'on arrive, nous reconnaît et nous envoie dans la cité perdue de l'Atlantide pour retrouver une machine à voyager dans le temps, afin de voyager vers le passé, pour aller retrouver le globe manquant de l'astérite qui est nécessaire pour qu'elle retrouve tous ses pouvoirs magiques. Anyway, Dauphin.
Ok, calmons-nous, c'est un dauphin magique, c'est pas grave, acceptons-le. Par contre, ce que je sais, c'est que les voyages dans le temps niveau scénario, c'est presque toujours de la merde, alors accrochez-vous, c'est parti! On remonte donc dans le passé, 55 millions d'années en arrière, à l'époque des dinosaures, où on rencontre à nouveau l'astérite qui cette fois nous attaque, car elle ne nous reconnaît pas encore forcément. Mais pas de souci, on lui casse donc la gueule, et après l'avoir battu, on lui pique un de ses globes pour la lui ramener à lui-même dans le futur. Y a pas un paradoxe temporel là? L'astérite. Je rappelle rien de ça. Mais rien. Alors, c'est très possible, j'ai joué pour peut-être 10 minutes. J'ai jamais joué encore. Ever again. Ever. Ever, ever. I don't recognize this. I didn't even recognize that purple whale. I don't recognize anything before this. I only recognize the very first board that he showed. So I must have said, nous envoie dans le passé pour récupérer un globe manquant qu'on lui a nous-mêmes piqué. Donc il suffisait pas juste de ne pas nous envoyer dans le passé pour que son globe manquant n'ait pas disparu? Non? non. Tout le monde s'en fout? D'ailleurs, dans la cité de l'Atlantide, on trouve un niveau nommé la bibliothèque avec tout un tas de cristaux laissés par les Atlantes. On y apprend que l'Atlantide a été rasée par un rayon laser tiré par les extraterrestres et qu'ils avaient prévu qu'un dauphin viendrait du futur pour les aider à battre le vortex. Voilà. Dauphin du futur. Non, je voulais juste répéter cette phrase dauphin du futur parce que... Et au passage, ça devait être un peu bizarre pour la personne qui faisait les prédictions de l'Atlantide. Je vois qu'un dauphin du futur va venir sauver notre cité d'une race extraterrestre mangeuse de poissons avant que celle-ci ne détruise notre ville avec un rayon laser tiré depuis l'espace. Arrêtez! Vous verrez que j'ai raison, bande d'enculés! Pour l'anecdote d'ailleurs, saviez-vous que Écho le dauphin a été inspiré par un scientifique sous crack qui encule les dauphins? Pas moi. Vraie anecdote, hein, le créateur de Écho le dauphin a un jeu... Voilà, ça je rappelle. C'est tout. Révélé que son inspiration pour créer le jeu venait d'un scientifique nommé John C. Lilly, dont le métier était de travailler sur la communication avec les dauphins. Ce scientifique était également persuadé que la planète Terre était contrôlée par une race extraterrestre appelée Écho, d'où le nom du personnage. Oui, et je pense qu'on peut aussi expliquer ça en partie parce que John C. Lilly était un grand consommateur de kétamine, qui est un anesthésiant pour chevaux, et était aussi connu pour avoir des relations sexuelles avec ses sujets de test. Voilà. Donc au final, hein, si ce type s'était juste contenté de se défoncer dans son coin sans baiser des dauphins, on n'aurait pas eu ce jeu. Du coup, moralité, droguez-vous si vous voulez, mais n'enculez pas des dauphins. Les dauphins, n'enculez pas les dauphins. Petits mammifères terriens, c'est pas bien. Mais tu peux pas, le trou il est pas là, le trou est là, il est là le trou, il est pas là, il est pas là, le trou est, you know what I'm trying to say. Ils y sont vraiment pour rien, c'est Satan. Je peux essayer de comprendre les gens qui disent oui, le jeu il est sympa, c'est beau, c'est original, mais pas. Je me demande juste... Vous avez dépassé le niveau 2. Je veux dire, je sais pas pour vous, mais pour moi, tout le fun est complètement annihilé par une difficulté qui est juste absurde. Et des éléments de gameplay qui sont aussi complètement foireux. Tenez, à un moment, quand vous êtes dans la préhistoire, là, pour avancer dans le niveau, vous devez parler à un Atlantéen. L'Atlantéen en question, il est actuellement là, maintenant, tout de suite, sur cet écran. Saurez-vous le trouver? Personne? Très bien, alors... Attends, il est là, tu vois? Tu vois la patte? Tu vois là? Il est là. Il est là. C'est facile, Fred. Il est là, Fred. Il est là, tu vois? Watch. Il est là. Oui, il est là. Vous le voyez pas? C'est normal, parce qu'il est derrière le rocher, en fait. Niquez vos mères. Juste, niquez-les. Et puis au passage, c'est vraiment la technique de hors-champ la plus pourrie du monde. Je veux dire, même nous, on n'a jamais osé. Waouh, c'est à ça que ça ressemble un habitant d'Atlantis? C'est fou. J'aurais jamais cru, c'est incroyable. Bref, une fois le globe récupéré, l'astérite nous envoie une seconde fois dans le passé pour sauver le futur. Mais ce coup-ci, on retourne dans le passé quelques minutes seulement avant l'attaque des extraterrestres du vortex pour s'y laisser aspirer et aller se battre. Nice little Terminator reference there. Ouais, au final, c'est très con quand même, hein. Il aurait juste suffi que les extraterrestres ne vivent pas dans l'eau. Oméga 3, le dauphin du futur, il arrive!
Et alors? Bref, nous voilà donc à bord du vaisseau spatial des extraterrestres pour aller buter leur reine et sauver la galaxie. Rien que ça. Après, vous pensiez que les scénarios dans les Sonic, ça allait trop loin. Donc, ici, non seulement les extraterrestres vous butent en un coup, mais maintenant, en plus, vous avez un tout nouvel ennemi. La caméra! La totalité du niveau se fait en scrolling, mais c'est pas le gentil scrolling à papa qui bouge de gauche à droite, hein. Non. Oh my god. Was that Defender? C'est le scrolling de gros bâtards, géré par Jean-Louis le Forain, qui te fait des grosses feintes de ses morts. Genre tu avances, tu crois que c'est par là, et... Ok, c'est parti, attention, on repart en arrière. Allez les filles et les garçons, c'est parti sur la gauche. Et on reste pas coincé. Non, je vous ai fait peur, hein, c'est de l'autre côté. À gauche, à droite. Oh, vous savez pas. Allez, on est parti, ambiance. Et c'est de l'autre côté. Allez, chica, on est tombé dans le piège. Allez, c'est parti, je fais n'importe quoi. Oui, on voulait vraiment que les joueurs connaissent le désespoir parce que... Ah, regarde. Je fais... Il est coincé. Mais l'octopus, il passe facilement. Tu vois? N'importe quoi. Oui, on voulait vraiment que les joueurs connaissent le désespoir parce que moi-même, je suis très malheureux. Et évidemment, les ennemis apparaissent toujours à travers les murs, hein, parce que quitte à se faire trouver le cul, autant faire ça bien. Est-ce que j'avais précisé au passage que ce jeu n'a aucun checkpoint? Lorsque vous mourrez, ce qui arrive très souvent, vous recommencez directement au début du niveau. Un vrai plaisir quand genre après 2 milliards de tentatives à avoir appris le niveau et tous les mouvements de caméra tellement par cœur que t'en as oublié le nom de tes propres parents. Finalement, tu arrives enfin à la salle du boss final. Mais ça, c'est incroyable qu'il est arrivé. Mais ça, c'est incroyable. Ah, la patience qu'il a. Ouh, la patience qu'il a. Et tu te fais one-shot par un vieux monstre que le jeu t'a mis sur le trajet. Don't tell me you gotta redo the whole thing. Red Hulk. By the way, Captain America, the cool one today. Yes, I just watched it today. Captain America. It's pretty good. This is a good movie. Pas du tout comme le Captain America qu'il a montré. Today is, yeah, it's good. Hulk. Voilà, il vient. Ah, un jeu sur les dauphins. Mais tu sais très bien que je préfère les dinosaures pourtant. Non. Encore, mais après tu iras ranger ces jeux. Tu m'entends? Je pense que tu es dans une zone quantique, quelque part entre les dimensions. Attends, je relis le scénar. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, c'est comme dans Interstellar, en fait. Il faut que je fasse comprendre à mon moi du passé de ne pas jouer à ce jeu. Comment je peux faire? Tu pourrais, par exemple, je sais pas moi, interagir avec la trotteuse d'une montre et envoyer un message en langage binaire. C'est complètement con. Ah oui, mais... attends, je t'envoie les coordonnées. 0, 1... Écoute, le seul moyen que j'ai pour interagir avec mon moi du passé, c'est de frapper sur cette armoire. Aide-moi à transmettre le message suivant en morse. Ne joue pas à ce jeu. Ok, alors attends, ne joue pas. Un coup, 2 coups, un coup long. Attendez, je crois que c'est du morse. Ça marche. Ça marche. Oh là là. Ah, j'aimerais pas être à sa place, dis donc. Ça a fonctionné. Le jeu a disparu. Tu n'y as jamais joué. Génial. Comment je fais pour entrer sinon? Très, très bien. Ah, ça, c'est... Ouh, ça, c'est dur à dire. Mais je vais dire... Top 3. Top 3. This one was off the charts good. Too damn good. This one was amazing. Everything. Ooh, he worked hard on this one.
Bravo, mon ami. Bravo. N'enculez pas les dauphins. Je t'ai dit, tu peux pas. Le trouille. Petit mammifère terrien, c'est pas bien. Les dauphins, n'enculez pas les dauphins. Ils y sont vraiment pour rien, c'est certain. Okay, so my reaction to that song is that the beat was really nice. It had a nice groove to it, but the lyrics were really interesting. The lyrics basically said that when you see a dolphin, don't try to ass rape it. You want to be nice and gentle to it, but whatever you do, don't try to put your dick in the hole. I think that's basically what the artist was trying to say. If I'm wrong, you guys can let me know, but the song was really good. Okay, back to the real reaction. Joueur du grenier, Echo the dolphin. If I could just do I can't do it because I'm not amazing like him that can edit my videos. I mean, I don't even know how long it must take to do what this man does, to insert all of these little skits into his video. I can't even imagine. But if I could, right now, just picture me looking at Le Bon Dieu, avec the gates opening, and in the back of me, you see lights, and I'm smiling. Da! You know what I mean? That's how I feel about this video. That's how I feel. This video, bellissimo. Bellissimo. Oh, you know what I'm trying to say. Anyway, excellent. Excellent, excellent, excellent. I can't wait to do the next one. We got about 4 more to do. Shit, we got Ghostbusters, Indiana Jones. There was another one that I saw in the tabs, because I got like 82 tabs open. I don't know. There's more. There's more. San Andreas, GTA. Oh, we're going to have some fun. We're going to have a bon rigolade. Okay. Et ben voilà. À la prochaine. Take care. Peace out. Have a good night. Et j'ai déjà dit à la prochaine.